j'habite Romans, j'ai 2 enfants, j'ai 51 ans, je viens de me lancer dans une aventure entrepreneuriale au pied du Vercors, dans une petite chocolaterie artisanale. Cette petite chocolaterie artisanale s'appelle Frigoulette. Frigoulette voulait dire pour le fondateur qui a créé cette société il y a plus de 15 ans, Frigoul. Donc il avait des herbes aromatiques derrière cette ferme. Il allait les chercher pour que sa grand-mère puisse faire une petite mixture pour la famille. Quand il a créé cette société, il s'est dit voilà, je vais faire un lien avec le passé, Frigoulette. 2 entrepreneurs qui aujourd'hui sont dans le capital m'avaient dit n'y va pas. Et quand on me dit n'y va pas, j'y vais. Donc j'ai plongé dans la marmite et j'ai osé parce que en effet il y avait un challenge, il y avait du risque à prendre et je suis un peu formatée dans cet environnement-là. Dans mon parcours de recherche d'entreprise, j'avais été rencontrer de nombreux chefs d'entreprise inspirants et des entrepreneuses inspirantes, qui avaient chacune un profil totalement différent. Et j'ai dit waouh, c'est peut-être à mon tour d'y aller. C'est peut-être le moment de faire le grand saut. J'ai fait un bilan de talent, non pas de compétences. Et ce bilan de talent m'a permis de retrouver confiance, de me poser non pas sur des compétences mais plutôt sur des talents à valoriser. De là, j'ai exploité les réseaux. Ils sont nombreux ces réseaux, de la CPME jusqu'au MEDEF, le BNI, la BPI, la Banque de France. C'est une puissance exceptionnelle dont on n'imagine pas, qui est non seulement bienveillante mais solidaire. J'avais eu la chance d'intégrer l'entreprise 2 mois avant, ce qui m'a permis un petit peu d'appréhender l'équipe. Donc je les ai rencontrés individuellement, je voulais connaître leur positionnement, sachant qu'eux-mêmes s'étaient positionnés à racheter cette entreprise il y a très longtemps. Donc je voulais savoir si je pouvais compter sur eux, si le projet pouvait les séduire. Je leur ai présenté ma stratégie, ma vision. Ils y ont adhéré, donc ça c'était déjà très précieux pour moi, je savais que je pouvais compter sur eux. On a travaillé ensemble les axes de développement, puisqu'en effet ils m'ont fait ressortir qu'est-ce qu'on pouvait booster rapidement, quels investissements étaient nécessaires dès maintenant, de faire rayonner la marque mais autrement, de la relooker, d'apporter un côté plus dynamique, plus moderne et puis surtout de positionner ce chocolat qui est haut de gamme avec un visuel haut de gamme à la hauteur de la qualité du produit. J'ai découvert une société comme toute reprise avec des dettes sous le paillasson ainsi que des découvertes. J'avais prévu de faire une passation sur 4 mois, c'est très long 4 mois. Il faut que le cédant qui a 80 ans arrive à faire le deuil, c'était son bébé. Et puis moi j'arrivais, je bousculais les choses, donc avec l'équipe on a fait une conduite au changement. Il a fallu apporter des nouveaux process, des nouveaux aménagements. Donc avec le cédant, on a travaillé principalement le côté opérationnel. Avec l'équipe, l'opérationnel et la stratégie. Et puis après, je suis allée communiquer, valoriser la marque et faire savoir qu'en effet, il y avait cette petite pépite au pied du Vercors avec l'artisanat vraiment goûteux et onctueux du chocolat. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai pu valider une grosse commande pour Biocop. C'est un soulagement parce que je sais que pendant 3 mois, je vais pouvoir assurer les salaires, la matière première et ainsi assumer ma haute saison jusqu'à décembre. Haute satisfaction, c'est d'avoir une équipe passionnée. Chacun apporte son organisation, sa technicité et trouve des solutions. Ça, c'est hyper précieux. Donc, on a eu la chance de signer des gros contrats récemment. La Cave Jaillance, Marcal, la Savouraine. Là, on a encore d'autres appels d'offres qui arrivent. Donc là, ça y est, je mesure l'impact de la préparation en amont de cette reprise. Et puis aujourd'hui, dernière satisfaction, c'est qu'on a pu avoir le renouvellement de notre certificat EcoCert, ce qui nous permet de rayonner dans les magasins bio. Et cette démarche de recherche d'entreprise a fait écho à des cadres, à des salariés qui voulaient se positionner et franchir le cap.
Donc souvent j'ai été sollicitée par des futurs repreneurs pour ne serait-ce le bilan de talent, les premiers signes, quel réseau contacter, quelle démarche avoir, comment construire son business plan. Il faut savoir partager la part de son gâteau, il ne faut pas tout garder pour soi parce que derrière, moi je me rends compte, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est de l'énergie gagnée et puis derrière c'est une prise de recul et on apprend énormément à leur côté. Je suis sportive, cycliste. Mon objectif, c'est toujours d'atteindre le plus vite possible le sommet. Comme sur le VTT, pour avancer, il faut regarder loin devant et il faut garder l'équilibre. Et c'est ce que je me dis tout le temps, pratiquement tous les jours dans cette entreprise. Quand je viens, voilà, il faut que je regarde loin devant moi. Et en effet, on cumule des problèmes tous les jours. Mais voilà, je ne stresse pas. Je me dis, il y aura du mieux demain et ça se concrétise progressivement.